Salut les gars, bienvenue sur la chaîne, bienvenue à toutes et tous, bienvenue sur Alain, un CRC Genève. Ça me fait extrêmement plaisir de vous revoir. Chose géniale, voilà, j'ai tout mon environnement qui est de nouveau accessible. Résultat, j'ai décidé de refaire la vidéo de présentation du véhicule qui est juste ici, de la découverte en fait de cette voiture. Nouveau projet, projet old school, un projet sans plus de suspense, un projet old school Tamiya. D'ailleurs, de toute façon, il y a sûrement le logo dans la miniature de la vidéo, tout ça, non, ça sert à rien de faire durer le suspense, mais est-ce que je dis dans le titre le nom? Je sais pas. Non, voilà. Donc, c'est le projet d'une Tamiya old school, buggy. Et franchement, ça fait longtemps que j'ai vu cette voiture-là, plus le projet que je présenterai après. Parce que quand je les ai vus, enfin, c'est surtout un YouTuber qui a fait, vous savez, il a les gants bleus, machin, tout ça. Et il fait des montages en time-lapse qui sont absolument extraordinaires. Et quand j'ai vu cette voiture, je dis, mais bon Dieu, c'était vraiment des voitures quali. Alors ça, je pense, c'est plutôt voiture de compétition de l'époque, hein, des années 80, parce que là, j'ai une réédition 2013, mais je crois qu'elle est sortie en 1980. Et là, ouais, c'est quand même d'un autre calibre de ma vieille voiture, là, ici. Un Terra Scorcher, c'est vraiment un gap supplémentaire des old school Tamiya. Donc, ouais, super hypé par ce modèle. Donc, voilà, j'ai craqué. J'ai craqué et puis on va monter ça ensemble dans quelques temps. Alors, le montage, j'ai quand même plusieurs projets en cours. Donc, j'ai la Obao Hyper TT qui va être fait courant octobre. Donc, j'imagine que celle-ci, ça sera plutôt pour fin octobre, début novembre. On verra, en fait, on verra le timing, comment il se met. Donc, sans plus attendre, en avant pour la présentation de cette voiture. Là, voilà. Je vais vous présenter. Oh, bon, il y a toutes les lumières qui se reflètent dedans. Je suis absolument désolé. Bon, c'est comme ça, hein, je ne suis pas un pro non plus. Le projet que j'ai, premier projet old school Tamiya, c'est la Tamiya Egress 2013, donc réédition. Donc celle-ci, est-ce que c'est... Oui, c'est une réédition aussi. Voilà. Donc, ouais, ça m'a... Enfin, je l'ai vue, elle est absolument magnifique, avec sa cousine aussi, que je vous présenterai après. C'est peut-être une révélation de trop que j'ai fait là. Voilà, donc sans plus attendre, on va regarder ça. Oui, alors je ravertis, en fait, je refais cette vidéo de unbox, hein, parce qu'elle était complètement pétée, j'avais les vidéos qui déconnaient, le seul programme qui me permettait de filmer, c'était le truc de Logitech. Et puis voilà, ça fait pas une quali d'image extraordinaire. Là, je filme en 2K, sauf pour la caméra de face. Et voilà, ce qui me permet, quand je fais le downgrade, d'avoir une meilleure qualité d'image. Donc, c'est parti. Je fais pas le tour de la boîte, hein, je veux dire, hein, c'est bon. Il n'y a pas besoin. Voilà, donc nous avons la notice. On fera un petit tour rapide après. Et voilà comment se présente la boîte. Donc je vais la décaler comme ça, voilà. Vous pouvez tout voir. Donc on a deux parties. Comment c'est séparé dedans, vous le verrez après. Et puis ben, on a une partie avec la carrosserie et les pneus. Donc je vais mettre le carton de côté, puis je vais sortir les différents éléments. Hop! On va prendre le premier. Le premier, c'est l'élément de carrosserie. Donc,
je sors ça. Ce qui est marrant, c'est qu'on a les pneus qui sont... On voit en fait presque la forme de la voiture à la finalisée. Donc voilà, c'est des pneus avec des gros clous. Ça va être assez extraordinaire. Donc j'ai 2 commandes en cours dont vous verrez les unboxings après ces 2 vidéos de présentation pour justement d'autres pneus, d'autres pièces qui iront sur cette voiture pour d'autres, on va dire, terrains en fait. Voilà, donc pneus à gros picot et puis carrosserie, vraiment, elle est vraiment basse. Hein, c'est marrant la forme, comme elle fait un peu comme ça en fait, très incurvée. J'aime beaucoup en fait. Je crois que je vais prendre beaucoup de plaisir à peindre cette carrosserie, donc peinture basique, on va dire. On va pas faire des gros trucs, enfin, quoi que je me connais parfois, hein, je dis basique, puis je commence. Ici, nous avons en fait le fond plat. Alors, quand je dis fond plat, ça n'a rien à voir avec l'aérodynamisme. C'est simplement que le châssis, c'est une plaque de carbone. Et puis, en fait, Tamiya a décidé de protéger cette plaque de carbone. Donc, c'est un élément qu'on met sous la plaque de châssis. C'est ça qui va se rayer et pas la plaque de châssis. C'est pas mal. Après, on le met ou on le met pas. Puis, on peut mettre un sticker, des stickers de protection. Alors c'est clair que les stickers de protection ne protègent jamais autant que ça. D'ailleurs, ça a l'air d'être super épais. Hein. Ouais, super épais. Et puis, on a voilà, la planche de stickers. Donc, avant de les coller, je vais la scanner pour la mettre dans mon logiciel de ma Silhouette Cameo 4. Donc, l'imprimante à découper. Parce que je vais refaire ces logos, enfin ces dessins, mais d'une autre couleur en fait. C'est ce que je pense en fait. Je vais pas, d'ailleurs il y a le numéro 89, moi je vais pas mettre 89, hein, je vais mettre mon numéro 13. Donc voilà. Alors comment c'est, dans quel sens c'était, comme ça? La notice, j'ai dit que je la gardais. Alors, allez, je vais prendre la partie verte. La partie verte, voilà. Donc sur la partie verte, je vais essayer de la mettre comme ça, voilà. On voit différentes pièces. Qu'est-ce qu'on a? On a les cardans ici. On a... c'est quoi ça? Bah oui, c'est la suite des cardans. C'est plus le bout en fait, où on va mettre le moyeu de roue et les roulements, les porte-fusées. On a déjà des roulements, donc dans le kit, il y a des roulements ZZ. ZZ, c'est les roulements en fait qui sont non étanches avec, on voit des flasques métalliques. Donc ceux-ci, il n'y a pas besoin de les ouvrir en fait. Vous les mettez dans un bain pour les dégraisser, tout ça. Vous pouvez les souffler en fait à l'air comprimé. Voilà. Et puis après, il y a les 2 RS. Ouais, c'est ça, 2 RS qui sont les étanches avec des flasques métalliques avec un revêtement plastique par-dessus pour faire l'étanchéité. Donc ceux-ci, vous pouvez les déflasquer. Vous verrez les billes et tout. Vous pouvez tous les nettoyer. Tout ça, c'est nickel. Alors ça, si jamais, voilà, c'est pas des étanches, c'est des roulements ZZ. On a les tourelles carbone avant-arrière ou support de suspension comme vous voulez. On a le support moteur. Ça c'est quoi? Ah, c'est aussi non, ça c'est le support moteur. Oui, puis ça c'est la plaque de fixation où on pose le moteur avec sa fixation là et puis ça je pense c'est pour la direction. Et ça c'est quoi? Ça je sais pas ce que c'est. On verra. On verra. Là c'est la barre de transmission avant-arrière qui est très fine, hein. Bon, c'est comme à l'époque. Ah ouais, bon après vous voyez, hein, ça a déjà été ouvert, mais on a. J'ai aussi pris des mesures en fait pour les pièces options. Enfin, j'ai un peu regardé. Ici, on a, ça c'est les triangles arrière. C'est assez dingue. Hein. C'est fixé comme ça par ces 2 pièces au châssis. Et puis là, on a les cardans qui vont passer là. Là, on a les fixations du cerveau. Donc normalement, j'ai commandé des pièces options pour ça.
Là, nous avons une des cellules. Voilà, on voit. De toute façon, toutes ces pièces, vous les reverrez. Là, je les déballe pas. Voilà, c'est unboxing. Enfin, c'est unboxing, c'est découverte. Remarque. Je peux vous la montrer comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Une des cellules. Ça, c'est l'autre cellule. Des pièces, est-ce que ça, c'est les pièces genre les cales de train avant-arrière, peut-être. On verra bien. Ça, c'est les fusées. Voilà, avant-arrière. Nous avons des pièces pour les suspensions d'origine. Les pistons, les cales de réglage, de précontrainte, la chape et puis les coupelles. Là, on a la pignonnerie à l'intérieur des diffs. Ça, c'est tout ce qui est cerveau. Enfin, corne de cerveau, mais ça, on va pas y mettre. Hein. Ça, c'est quoi? Je pense que c'est le triangle avant. Pare-choc avant-arrière. Ah, puis un autre emballage, mais toujours avec les pièces pour les amortisseurs. Et ça, c'est quoi? Ah ben voilà, ça, c'est des pièces pour la direction. Qui seront aussi optionnées. Et puis bon, voilà. La fameuse antenne. Voilà pour la première boîte. Hop. Et pour la deuxième... Voilà, nous avons le châssis. Très belle pièce carbone, hein. Le châssis, les suspensions. On a les corps de suspension en aluminium. On a les étriers, je pense que c'est en laiton sûrement, vu la couleur. Ouais, quand ça tire vers le gold, c'est du laiton. Parce que le laiton... Ah putain, ça fait tellement longtemps avec l'apprentissage, les cours de matériaux. Dites-moi si je dis une connerie dans les commentaires pour ceux qui sont encore au point avec les matériaux. Le laiton, c'est un mélange de cuivre et d'étain, je crois. De cuivre et d'étain. Peut-être qu'il y a encore autre chose, mais moi, j'adorais usiner le laiton. Parce que pour ceux qui savent, qui ont fait de l'usinage, quand on usine le laiton, plutôt que de faire un copeau comme l'aluminium ou l'acier, en fait, ça fait un copeau en serpentin, comme ça qu'on fait. Quand on passe avec le burin, eh ben, ça fait des petites paillettes, en fait. Donc, tu as les petites paillettes. Quand on fait des grosses passes, parfois, je faisais des grosses passes très rapides avec carrément la grosse manivelle. Et là, tu as les copeaux qui giguent dans une gerbe, comme une gerbe d'eau, mais en fait, c'est une gerbe de copeaux. C'est assez sympa à faire. Moi, j'adorais. Et puis, on a les hexagones en aluminium qui ont l'air d'être des hexagones de 5-6 mm d'épaisseur, on dirait. Je ne peux pas dire 5-6 mm. Et puis, bah, pignonnerie de différentiel aussi. Avec la couronne, on voit la couronne. Ah, mais ouais, d'accord. C'est marrant, la couronne, sur la couronne, il y a directement le pignon d'attaque ou le coude conique, hein, pour ceux qui... Ouais. Et puis voilà, comme vous voyez que j'ai déjà touché, parce que vu que j'ai fait un recensement des pièces,
C'est déjà dans des petites boîtes prêts à être utilisés. Donc là, on a l'aileron. Voilà, l'aileron arrière. Là, c'est quoi? Double face et puis velcro. Ah oui, parce que velcro, parce qu'on peut, alors, je sais pas si on utilise ce terme, hein, c'est un nouveau verbe. On peut velcroter en fait la carrosserie sur le châssis, en fait sur la, on va dire la protection de châssis en fait qui est transparente. Je vous ai montré avant. Donc on peut velcroter la carrosserie dessus. Puis il y a des attaches plastiques. Les jantes, là, moi je les aime beaucoup, ouais. Elles sont belles. Il y en aura d'autres aussi, mais celles-ci elles sont belles, c'est vrai. Donc pour ceux que ça intéresse, donc c'est en fait normalement c'est des jantes comme pour le 4x4 en fait, hein. Parce que le 4x4 normalement c'est des jantes qui font 35 à l'arrière, 25 à l'avant. Je crois, je ne sais pas si c'est une généralité. Et puis quand c'est du 4x2, je crois qu'on enlève encore 1 cm, hein, c'est 20 ou 15, je crois. C'est super fin. Donc effectivement, ça elles font... bonjour les lunettes. 33,5. Voilà. Et celles à l'avant qui sont justement légèrement plus étroites. Elles font 27. Ouais, 27. My God, my God. Allez, 28. 34. Voilà. 28 et 34. Et puis voilà, là on a les différentes boîtes. Donc pourquoi ça se retrouve déjà dans des boîtes bien séparées, bien réparties, prêtes à être montées? C'est simplement qu'en fait j'ai fait le recensement de toutes les vis, enfin toutes les vis, toutes les rondelles, tous les circlips, tous les roulements et tout ça pour pouvoir commander en fait à part. Alors les roulements, vu que ils sont déjà tous, comme vous pouvez le voir, hein, c'est déjà tous des roulements. Il y a tous des roulements à billes, hein. Il n'y a pas de bagues en laiton. Ah oui, il y a le bronze déjà. Ah ouais, il y a le bronze aussi. Mince. Mhm. Est-ce que c'est le bronze qui est un mix étain cuivre? Ah, c'est peut-être ça. Il faudrait que je regarde, il faut que je me renseigne en fait. Donc c'est les roulements, c'est tous des ZZ, comme j'ai dit, vraiment c'est confirmé. Et puis j'ai recensé toutes les vis pour en fait prendre des vis métriques. Donc je vais passer les deux kits en vis métrique plutôt qu'en vis autoforeuse presque à bois. Donc voilà. Bon, ici on a on a les noix là, ça c'est les noix. Les noix avec des roulements. Là on a les bar stabs. Donc c'est tout rangé dans sa petite boîte, j'aurai plus qu'à sortir ça et puis on sera prêt pour le montage. Bon, ça j'ai fait que sur la Tamiya Egress, hein, parce que ça me permet de voir les types. Là on voit, ça c'est des vis d'origine. Donc c'est des vis cruciformes, hein, en croix, donc ça j'ai pas envie de ça. Donc, après ça donne du boulot en plus parce qu'il faut tarauder les pièces plastiques. Après c'est pas une obligation, hein. J'y ai fait sur la TT02 pour certaines choses. Tarauder à l'avance ou pas, moi je préfère, c'est plus propre en fait, que d'auto-tarauder avec des vis métriques. C'est pas forcément, ça doit pas faire un filet génial. Voilà. Ça, je vais y changer ça.
je vais changer. Je vais trouver en fait, j'ai trouvé c'est des chapes en fait qui sont en demi-boule. Comment dire, c'est comme des cuillères à glace en fait, voilà. Donc vous verrez ça dans l'unboxing des pièces options que j'aurais commandé. Faut que je commande les vis, hein. Ça c'est vraiment un truc. Je traîne un peu sur les vis. Oh mince. C'est où des. Moi je dis comme ça. Bah, c'est facile, hein. Hop. On ouvre la notice et on regarde le bac D. Le bac D, ok. Le bac C, c'est celui où il y a, on voit la enfin c'est une platine direction, donc C, je suis bon. Voilà. Je suis bon. C'est comme ça. Tac. Et hop. Donc voilà, donc cette voiture va recevoir quelques pièces options qui seront des jantes, d'autres roues, d'autres pneus, communs avec la deuxième que je vais unboxer juste après. Et puis 2-3 pièces sous le châssis qui seront en alu. Et puis bah voilà, les fameuses chapes à boules. Les fameuses chapes en forme de cuir à glace. Allez. Voilà. Ah ouais, attends, mais je dois encore faire ça. La notice. Alors voici la notice. Je vais me mettre... Non, voilà, comme ça. Hop. Donc bon, voilà, ça c'est les recommandations habituelles. Patati patata. Là, on commence toujours avec Tamia, pratiquement tout le temps, le montage du moteur sur son support et sur la cellule de arrière. Après, on monte la cellule, on monte des... il y a carrément des billes dans la pignonnerie. Ouais, ok, d'accord, c'est une pignonnerie à billes, enfin un roulement directement. Ah, c'est bien ça. Alors, on monte toute la pignonnerie qui est nettement plus complexe que ma Terra Scorcher en tout cas. Ah, ça sera une pièce option en alu plutôt qu'en plastique. Vous verrez ça. Je sais pas si fonctionnellement ça apporte quelque chose, mais en tout cas, le look, ouais. Ça amène quelque chose en plus. Donc voilà, on raccorde la transmission. Ok, on ferme le tout. Une platine supérieure. Le train arrière. Tac. Ça, c'est la direction. Vous voyez, tac, tac, la platine, platine supérieure, platine de sauve-cerveau. Je ne sais pas si on peut appeler, il n'y a pas tellement de sauve-cerveau là-dessus. Hein, c'est pas celui qui est fourni d'origine qui nous apporte vraiment quelque chose. Là, on commence les suspensions. Voilà, amortisseur, tata, fixation des amortisseurs. Après, on pose l'électronique. L'électronique, je ne l'ai pas encore choisi. Donc, ça va faire l'objet. Bon, je vais faire ça tout à l'heure. Puis, ça fera l'objet d'une commande. Là, cerveau, tac, tac. Le montage des pneus. Alors, c'est marrant parce que Tamiya, décidément, ils ne collent pas leurs pneus, quoi. Je sais pas. Et puis, il n'y a pas de mousse, en fait. Tu es obligé de l'acheter en option, la mousse. Donc, voilà, moi, je mets de la mousse. Vous savez, quand vous achetez des lipos, il y a une mousse dedans. Donc, hop, je découpe les bandes, puis je mets ça dedans, quoi. Après, c'est pas, voilà, c'est de la voiture collection. Hein. Je vais pas lui demander des performances sur la piste. Puis, je vais surtout pas rouler dans de la caillasse et compagnie, quoi. Elle va rouler quand même. Ça va pas être une voiture d'étagère. Hein. Pas beaucoup, mais elle roulera quand même. Voilà, ça c'est la partie carrosserie.
les stickers, comme je vous dis que je vais faire une peinture à ma sauce. Je vais faire quelques stickers à ma sauce aussi. Voilà, puis le branchement, les dernières étapes, les recommandations pour les enfants. Et puis là, voilà, toute la liste de chaque bague. Bague A, là c'est quoi? C'est juste les pièces qui sont sur les... Ouais, qui sont attachées. Et puis ça c'est le bague, enfin voilà, c'est ce qu'il y a ici, là, ouais. C'est ce qu'il y a sur les présentoirs, là. Puis après, voilà, on a le bague A, B, C, D. Et puis, bah, c'est là-dessus que j'ai en fait recensé, voilà, j'ai déterminé. On voit les vis, hop là par exemple, la vis BA1, c'est une 3x10 tête Bombay. Donc voilà, j'ai mis BA1, enfin vis 3x10 tête Bombay égale BA1, ainsi de suite, tac tac. Ça, c'est des autoforeuses, mais c'est une 3x10 tête fraisée. Donc j'ai dit, ok, BA6 est égal à une 3x10 tête fraisée. Et s'il existe vraiment une métrique 3x10 tête fraisée, ben, je les mets ensemble. Je commande exactement la même vis. Voilà. Et puis voilà, j'ai fait ça pour toute la visserie, pour tous les roulements, pour tous les écrous, que ce soit vis sans tête, fraisée, Bombay. Il n'y a pas de vis à tête cylindrique chez Tamiya. C'est que du Bombay ou du fraisé. Ou sans tête. Et puis voilà quoi. Donc ça, la visserie, c'est encore une commande que je dois faire. Voilà pour la Tamiya. Je laisse comme ça. Hop. Je vais faire comme ça. Voilà, voilà pour la présentation. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça me... ça me réjouit super. Moi, je vous ai peut-être pété les oreilles là en claquant dans mes mains. Ça me réjouit vraiment beaucoup de faire ce montage. Celui-là est la suivante. Maintenant, lequel me hype le plus? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas laquelle des deux est arrivée en premier. Mais c'est vrai que sur celle-ci, il y a quelques pièces en plus que l'autre. Tandis que l'autre, elle me semble qu'elle est quand même... Elle a une petite technologie quand même... Là, il y a du classique encore. C'est performant. Il y a du carbone, tout ça. C'est super. Les amortisseurs aussi. Les pièces, voilà, les pièces en métal. Métal tendre, métal dur, n'importe. Mais après, pour certaines parties, c'est vraiment plus classique en fait. Tandis que l'autre que je vais unboxer juste après, que vous verrez en deuxième vidéo d'unboxing, deuxième projet old school, et ben voilà, donc vous verrez la différence flagrante. En tout cas, moi, je suis hyper content de faire ce montage-là. En votre compagnie, en live ou pour moi tranquillement dans mon coin, auquel cas je vous mettrai le montage directement sur la chaîne. Voilà, j'en dirai pas plus. Je suis super content. Et j'espère que vous aussi, de m'avoir suivi et de suivre mes vidéos et tout ça. Ah oui, 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 ça il faut que je le dise. Bon, je le dirai en intro de la prochaine vidéo. C'est le nombre d'abonnés que je n'affiche plus ici. Parce que ça ne sert à rien, il suffit de regarder sur la chaîne, qui est d'un certain nombre. En tout cas, j'ai dépassé les 500. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais merci beaucoup. Ce n'est pas une fin en soi pour moi d'avoir absolument le nombre d'abonnés et tout ça. Non, c'est juste que je suis heureux de voir qu'au fil du temps, des gens continuent à venir me suivre. Regardez les vidéos, que ce soit une fois ou pas. Tant qu'une vidéo sert, moi, ça, je suis ravi. Et voilà, je continuerai à faire ça. Moins souvent peut-être, mais je continue. Je vous souhaite une excellente suite de journée. Et puis, on se voit tout bientôt. Tchuss!